Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai passé un bon week-end, tu l'entends ou pas? J'ai plus de voix. J'ai plus de voix, je suis en pégée, mais quelque chose de bien. Là, j'en tiens une bonne, tu vois. Donc voilà, bon, on a passé du coup un super beau week-end. J'espère que vous aussi. Ben voilà, en fait, on est passé de l'été à 40 degrés à l'hiver, quoi. Tu vois, on a direct sauté l'automne. Donc toi, tu te prépares pour un mariage à 1h30 de chez toi. T'as juste pris tes fringues pour le mariage et en fait, au final, il a pelé de fou. Petit blizzard, gros rhume. Voilà, je suis prise. Je vais mettre une semaine à m'en remettre, mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, on va se faire une petite vidéo, hein. Franchement, je viens de rentrer. C'est 7h moins 10. Mais bon, voilà, on va faire une petite vidéo quand même. On va regarder les tendances de la semaine. On va voir ce qui ressort. Et on va faire le tirage avec le 77. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question-réponse. Mais on le fera, je tirerai 2 cartes et vous choisirez le petit objet que vous souhaitez, la petite pierre. Mais ça, je vous les présenterai après. Donc on va faire le tirage pour le lundi 28. On va regarder ce qui ressort avec le 77. J'espère que toi, tu as passé un super bon week-end, que tu t'es pas trop pelé parce que franchement, ouais, c'était limite fin d'automne, début hiver. Enfin, en tout cas pour moi. Regarde, j'ai le bout du nez tout rouge. Il fait trop froid. Allez, c'est parti. Allez. La surprise, le coffre et le rond-point, les deux portes de sortie, il y a 2 sorties à ce rond-point, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait du coup quelque chose qui se présente à vous. On a un personnage aussi qui ressort, on a une coupure qui se ressort, on a encore cette petite lueur d'espoir qui est là aussi, hein. On nous parle d'éclaircissement, mais c'est un petit éclaircissement cette carte-ci, d'accord? On nous parle de mouvement, de déplacement, on nous parle aussi de solution et on nous parle de changement. Mais il se pourrait que du coup, par rapport à un chemin que vous ayez choisi, il se pourrait qu'il y ait plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça serait, je pense, le petit cadeau, le petit plus en fait, par rapport au blocage qui s'est passé récemment. Il se pourrait que du coup, il y ait plusieurs choses qui s'offrent à vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il se pourrait que cette semaine, on soit encore dans cette notion de surprise et d'inattendu qui se présente encore pour certaines personnes. En tout cas, on nous parle de solutions trouvées. On a un personnage qui peut jouer un rôle par rapport à ces solutions parce qu'ils ressortent. On a cette coupure, donc ce personnage peut jouer un rôle important pour vous permettre de couper avec une situation et solutionner votre problème. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il ressort par rapport au tirage. Allez, on va prendre cette carte. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Je suis là, hein. D'habitude, je compte à haute voix et tout. Allez, c'est parti. Allez, énergie principale, la carte principale, j'ai déjà retourné, je ne l'ai pas regardée, donc on va regarder l'énergie globale par rapport à ce tirage et on a le labyrinthe qui ressort, cette notion de tourner en rond, mais comme je l'avais déjà vu, c'est pas sur cette carte-là, ah non, c'est pas sur cette carte où il y a une porte de sortie. Donc où est-ce qu'on en est dans ce labyrinthe? On va regarder un petit peu par rapport au tirage. Déjà à la coupe, on a vu la surprise et on a vu un rond-point avec 2 sorties. On a vu qu'une personne pourrait vous aider justement à couper avec cette situation. Donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans cette notion de tourner en rond et de ne pas réussir à trouver la sortie du labyrinthe, donc de solution par rapport à votre problématique. Donc on va regarder par rapport au tirage, mais on voit que l'énergie globale, c'est ça. Hein. C'est on tourne en rond, hein, comme un hamster dans sa cage. Hein. Donc on va voir. On a les doutes qui sont encore présents. On a les émotions compliquées. On a la carte du consultant, donc ça cogite. Ça cogite là, hein. Là, ça tourne à plein régime. Là, actuellement, là, on est en plein dedans hein, au niveau émotionnel. Hein. Alors là, on a les arts, d'accord. Mais ça peut être une carte aussi, ça peut nous parler de créativité. Donc peut-être que tu vas user de créativité pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, d'accord? On a l'écoute, donc on a cette notion de message qui t'est apporté, donc une aide, quelque chose, une solution, d'accord? Qui t'est un petit peu soufflé. On a vu aussi tout à l'heure la bougie qui ressortait, donc peut-être par rapport à l'intuition, par rapport à l'envie, peut-être que toi tu veux tirer à droite, mais que on te tire vers la gauche, donc peut-être qu'il faudrait essayer. On va regarder la dernière carte et on a le repos.
Donc je pense que le repos, c'est pas par rapport au corps physique qu'on vous demande de le prendre, c'est par rapport aux émotions. Parce qu'on voit vraiment quelque chose qui tourne, comme je vous ai dit, à plein régime. Les doutes, les émotions relativement très difficiles avec cette carte-ci, d'accord? Et vous êtes directement impacté par ce tirage. C'est pas quelqu'un de votre entourage, c'est vraiment vous. Et là, avec la carte du repos et de l'écoute, on vous dit bien que si tu ne prends pas le temps de te poser et de rester sur l'instant présent, tu vas difficilement réussir à trouver la sortie. C'est-à-dire que si tu es paumé en plein milieu de la forêt et que tu cours dans tous les sens, la seule chose que tu vas faire, c'est t'épuiser pour revenir à chaque fois au centre de cette forêt. Donc, qu'est-ce qu'on t'apprend? Donc, du coup, si tu te mets à réfléchir, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, donc je vous le donne, il est plutôt pas mal. Si tu te mets à réfléchir, tu vas commencer ou à te poser, à te calmer, tu vas commencer à te dire que la mousse, ça pousse au nord. Je crois que c'est ça ou au sud. Bon, je sais pas. Bon, je sais pas, hein, ne m'engueulez pas, je sais plus. Mais bon, ou qu'il faut marcher, il faut remonter le long de la rivière. Enfin, tu vois, quand tu commences à te poser et à essayer de réfléchir calmement, tu commences à trouver des solutions, on commence à trouver un petit peu des portes de sortie. Donc là, ce qu'on dit bien, c'est que dans tous les cas, ce n'est pas une fatalité, cette carte-là. C'est-à-dire que tu es bien dans une situation qui tourne en rond, où tu n'arrives pas. Seulement, là, par rapport à mon ressenti, par rapport au jeu qui est là, c'est-à-dire que là, voilà, tu tournes en rond dans la forêt, mais en fait, tu as tellement peur, tu as tellement de doutes, tu as tellement d'angoisse, tu as tellement de crainte, que du coup, tu essaies de courir dans tous les sens pour pouvoir trouver la sortie, mais tu peux pas, parce que là, tu t'épuises pour rien. Donc là, on te demande clairement cette semaine, pour moi, il y a une porte de sortie qui est bien effective, qui est bien notifiée, parce qu'elle est ressortie dans le tirage avec cette clé, d'accord? T'as vu la bougie comme elle fait? J'adore quand elle fait ça. Il n'y a pas le ventilateur, hein. C'était la petite pause. Coucou. C'était la petite pause. Allez, allez, allez. On retourne, on retourne. Du coup, c'est le rhume. Du coup, voilà. Donc là, ce qu'on va te demander, ça va peut-être être une grosse épreuve, hein. Ça va peut-être être très difficile. Maintenant, je te le donne, tu le prends si tu veux. Mais ce qu'on te demande, c'est de vraiment te poser calmement. Voilà. Donc là, je suis là. Tu vois? Comme dans les panneaux dans les magasins. Vous êtes ici. OK? Donc, tu dois te rendre à ce point-là. Alors, tu essayes de te repérer, tu essayes de chercher par où tu pourrais passer, comment est-ce que tu pourrais faire. Tu essayes de te rappeler peut-être quelque chose par le passé que tu avais mis en place et qui avait fonctionné. Il va falloir que tu réfléchisses, mais calmement. Il faut que tu arrêtes de courir dans tous les sens et de t'épuiser. Tu veux aller du point A au point B, c'est ce que tu veux vraiment, c'est ce que tu ressens et tu sais que c'est fait pour toi, ok. Tu vas aller du point A au point B. Maintenant, la manière dont tu exécutes ce chemin-là actuellement, c'est pas la bonne parce que là tu te fatigues. D'accord? Voilà. Donc on te demande de prendre du repos et d'écouter. Voilà. C'est dans le calme. T'entends ce calme-là? Voilà. Ben, c'est dans le calme qu'on trouve les solutions. Eh bien écoutez, ce message il est plutôt pas mal. C'est un petit message, je vous ai dit, ça sera une petite vidéo pour la semaine. Et je pense que cette semaine, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Arrêtez de courir dans tous les sens et essayez de réfléchir calmement. Voilà. D'accord? Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. La porte de sortie, elle y est, elle existe. Dans tous les cas, vous allez vous dépatouiller de ce sable mouvant. Il n'y a pas de souci. La solution, elle est là. Peut-être qu'il faudra aller chercher quelqu'un ou quelque chose. On a vu un personnage qui ressortait et qui vous aidait à trouver cette solution parce que la clé, il y était dans la coupe. Oui, dans la coupe. J'ai cru que j'avais dit une bêtise. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il faut aller chercher de l'aide. Arriver à un moment, peut-être si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller tout seul, il faudrait peut-être aller chercher de l'aide. Si vous n'êtes pas d'un tempérament à aller chercher de l'aide et aller demander quelque chose à quelqu'un, ça va être un petit peu difficile. C'est peut-être ça le défi pour vous cette semaine. Voilà. Donc là, pour vous, c'est ce qu'on vous dit. Le repos. Usez de créativité. Voilà, la créativité, c'est quand on, pour moi, hein, c'est quand on pense un petit peu comme un enfant, comme une personne complètement insouciante, d'accord? Qui ne se stresse pas, qui n'a pas peur du lendemain, qui n'a pas peur du ridicule, qui n'a pas peur, qui a peur de rien en fait, hein. Un enfant, ça a peur de rien. Et la créativité, ça en a par-dessus la tête, hein, d'accord? Donc on voit cette créativité, on voit cette écoute et on voit ce calme. Donc tu es largement capable de trouver cette porte de sortie. Maintenant, il va falloir réussir à sortir de cet escape game et tu vas y arriver. D'accord? Mais il va falloir que tu prennes un autre chemin, une autre attitude. Il va falloir que tu fonctionnes différemment que ce que tu es en train de faire actuellement. Voilà. Je pense qu'on est bon. Je pense que tu as compris le message que j'ai voulu te faire passer. Ok.
si tout le monde a compris, le message de demain sera différent. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. Bon, il était plutôt pas mal, il était plutôt clair. C'est vrai qu'on se laisse vite submerger par les émotions et du coup, ça peut vite, très très vite nous perdre. Hein. On peut se perdre très très vite dans ces... On peut se faire submerger par ces émotions un petit peu négatives, par ce stress et par cette angoisse, même si on n'est pas de nature anxieuse. À partir du moment où on n'arrive pas à trouver une porte de sortie, naturellement, c'est notre instinct, hein, on commence à stresser et à paniquer, à se dire qu'on s'en sortira jamais. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faudrait éviter, il faudrait essayer de le mettre de côté et peut-être essayer de prendre un petit peu de temps, de se mettre vraiment au repos pour pouvoir trouver cette solution qui est quelque part. Il y a bien, hein, voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse le choix entre le petit Bouddha en œil de tigre. Est-ce que tu as bien... Voilà, il est trop beau, je l'adore. Le petit Bouddha en œil de tigre et le cristal de roche. Voilà. Le cristal de roche. Là. Bon, de toute façon, hein, tu arrives à... Voilà. Allez. Je vais prendre une carte pour l'œil de tigre et une carte pour le cristal de roche. Oh là là. L'œil de tigre et le cristal de roche. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi donc l'œil de tigre, on vous dit par rapport à la question persévérance 1-1. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas, peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. C'est totalement en accord avec le tirage. Tu trouveras la sortie de ce labyrinthe, nom de nom. Ah, là. Donc tu dois persévérer. Tu lâches pas l'affaire. Voilà pour ta question. En même temps, c'est quand même un oui par rapport à ta question parce que si on te demande de persévérer, ça veut dire que tu es sur le bon chemin et ça, c'est très positif. Allez, pour les personnes qui ont choisi donc le cristal de roche, vous avez le contrôle. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Et vous avez 2 super messages de motivation, franchement. Hein. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que vous ne vous trompez pas. Seulement, il y a un petit peu de dispersion, il y a un petit peu une perte de contrôle, j'ai l'impression, peut-être sur sa vie, d'accord? Ou par rapport à la situation. Peut-être il y a cette notion de se laisser submerger ou déborder. C'est exactement ce qui est ressorti dans le tirage. Donc par rapport à votre question, que ce soit pour l'œil de tigre, les personnes qui ont choisi l'œil de tigre ou le cristal de roche, dans tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas lâcher 5 minutes avant l'arrivée, d'accord? C'est peut-être de remanier quelque chose, de fonctionner différemment, mais en tout cas, comme j'ai dit pour l'œil de tigre, et du coup ça ressort aussi pour le cristal de roche, vous êtes tous les deux sur le bon chemin. On vous dit plus comme la semaine dernière, non, c'est pas fait pour toi, non, change de route, non, non, non. Là, on vous dit de persévérer, on vous dit de reprendre le contrôle. Donc, on se remotive, on essaye de remonter ses énergies, d'accord? On y croit à fond, ça c'est même pas on essaye, c'est on y croit à fond. Plus vous allez y croire, plus vous allez y arriver. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Ça y est, ça commence à partir, moi. Donc, on va se faire les vidéos en ASMR là bientôt, quand je pourrai plus parler. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer un petit peu. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut